ce que vous faites aux enfants des gens là. C'est pas la magie ça. C'est pas la magie ça. Allô? Connectez-vous, hein. On n'est pas encore bien monté. On va parler. On va parler de cette histoire. Mais c'est facile, hein. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Oui, la résistance est là. Envoyez les cœurs. Ils voient que l'indepso là veut y signer le direct ici là. Ou pourquoi ils veulent m'empêcher de parler? Vous voulez m'empêcher de parler, pourquoi? Vous empêchez le père d'un enfant de s'exprimer, pourquoi? Hein? Vous leur faites le chantage. Comme il est au village, c'est que ce n'est plus un être humain. Comme il est au village, il n'est plus un être humain. Il n'a plus de cerveau. Il ne peut plus dire non. Vous ne pouvez pas sacrifier l'enfant là. Moi, je vous dis ça. Comme vous entendez là, vous n'allez rien faire à l'enfant là. Bande de sorciers. Tu m'appelles depuis le matin, vous parlez. Vous croyez que ça me fait quoi? On va parler. C'est mon travail. On va parler comme ça, même un mois. Vous voulez choquer, on va choquer. C'est maintenant Hoha. Maintenant c'est Hoha. On a que parler des affaires sérieuses, on parle plus des bordels ici. Hein. On parle des affaires sérieuses, on parle de la vie d'un enfant. On ne me parlez plus des bordels ici. Si vous n'avez pas les questions, vous quittez sur le direct ici. Si vous n'avez pas les vraies questions, vous quittez. Vous prenez vos culs, vous quittez sur le direct ici. C'est la vie d'un enfant qu'on est en train de parler là. Vous croyez que c'est la blague? Si vous n'avez pas les enfants, nous on a les enfants. Hein. Vous êtes dans quel ré? Vous ne t'aimez même. Vous prenez les mots des marabouts, des charlatans, des sectaires. Vous changez la vie. On t'a dit qu'on parle des porte-monnaies magiques ici là. C'est l'enfant de quelqu'un. Hein. C'est l'enfant de quelqu'un. Vous êtes même dans quel ré? Vous ne t'aimez. Mais on ne vend pas le porte-monnaie magique ici. Donc enlevez-moi les inscriptions de changer la vie là. Laissez-moi ça. On ne vend pas le porte-monnaie magique ici. Laissez-moi les expressions des bandits, des sectaires là. Ici là, on parle de l'enfant de quelqu'un, de la vie de l'enfant de quelqu'un. On ne prend pas l'enfant de quelqu'un avec la force. On va vous dire ça, on va vous répéter ça, ça va entrer dans vos culs, vous allez comprendre. Vous m'aimez même. Vous voulez prendre l'enfant de quelqu'un avec la force? Vous voulez prendre l'enfant de quelqu'un avec la force? On est dans quel pays là? Il y a un père dit que non, laissez mon enfant. Vous dites que vous allez prendre avec la force, sinon vous allez le détruire. L'enfant là vous doit quoi? Il vous doit quoi? L'enfant là vous a demandé quoi? Celui qui écoute le direct là, qui part là-bas, il me gêne. Qui part avec son téléphone là-bas, oui. L'enfant de quelqu'un vous doit quoi? Le petit là vous a demandé quelque chose? Il vous a demandé quelque chose? Vous prenez vos rêves, vos hallucinations, vous venez coller sur l'enfant. Vous savez ce que d'être un parent qui élève et éduque un enfant qui a un handicap mental. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Quelles sont les difficultés qu'un parent au quotidien a avec un enfant qui a un handicap mental? Vous savez ce que c'est? Vous parlez même de quoi? Je demande, vous parlez même de quoi qu'on doit accepter dans ce pays? Qu'on prend un individu, qu'on ne connaît pas s'il a une femme, s'il a un enfant, s'il a une vie, on prend un enfant qui a un handicap mental, on peut lui confier. Vous parlez de quoi même? Vous êtes même fou? Mais ça c'est la magie. Je suis en train d'entendre la sorcellerie au Cameroun. La sorcellerie, les femmes là. Jusqu'à quelqu'un dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un qu'il a accouché. Il a éduqué, il a élevé jusqu'à maintenant. Un gars vient dire que j'ai lavé mes mains, il va rater sa vie parce que j'ai lavé mes mains. Hey! Donc c'est toi qui vas faire réussir la vie de l'enfant là. Donc c'est toi.
Donc l'enfant là qu'on voit là, c'était toi son Dieu. Donc c'est pas son Dieu, on ne savait pas. Hein? Parce que tu vis avec un soulard chez toi, tu dis que tu as changé la vie de quelqu'un. Il faut te méfier, hein? Un petit tintin comme ça, hey, il faut te méfier. Et comme je te parle là, tu comprends bien. Il faut te méfier. Je vais commencer par la genèse de cette histoire. Je vais commencer là où l'histoire s'y a commencé. Je vais vous raconter. Parce que vous m'entendez parler comme ça là. Depuis que j'ai envoyé l'argent à l'enfant là, je n'ai plus parlé de cette histoire. Je n'avais même plus jamais prononcé le nom du petit là. Mais je vais vous raconter la genèse de ce problème qui est sur la toile aujourd'hui. Ça chauffe, tout le monde écoute. Je vais vous raconter la genèse de ce problème. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Vous allez comprendre que les gens ne sont pas simples dans ce pays. Vous-même, quand vous avez les enfants, nous on a les enfants. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, qui me regardez aujourd'hui, vous avez les enfants. Mais faites très attention. Les gens sont dangereux dans ce dehors. Faites vos choses là avec les papas qui ont déjà raté leur vie. Faites vos choses là avec les papas qui ont raté leur vie. Mais cet enfant a encore toutes ses chances. Ne jouez pas avec ça. Cet enfant a encore toutes ses chances dans la vie. Son père a tellement souffert, sa mère, pour cet enfant. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec un enfant qui a un handicap mental. C'est tellement difficile. Je sais de quoi je parle. J'ai vu ma tante avec un enfant comme ça. C'était difficile. C'est très difficile. On ne peut pas confier ce genre d'enfant à n'importe qui. On ne peut pas confier ce genre d'enfant à n'importe qui. Faites très attention. On parle de la vie d'un enfant. On parle de la position de ses parents. Envoyez les cœurs parce que les PD sont en train de signer le direct. Envoyez les cœurs. Les TEPSO sont en train de signer le direct. Ils ne veulent pas que je parle de cette histoire. Ils ne veulent pas que je parle. Mais je vais parler. Ce n'est pas par hasard que le papa de l'enfant et sa tante, sa nourrice m'ont appelé. Ils n'en peuvent plus. Vous ne pouvez pas prendre de l'enfant et faire de ça ce que vous voulez. Tu comprends bien ce que je te dis là. Aujourd'hui, tu veux faire la victime. On a attrapé le voleur, il veut fuir, il dit qu'il lave ses mains. Le bandit veut fuir, il dit qu'il lave ses mains. Tu ne vas pas fuir. Tu vas gérer le retour de l'histoire là jusqu'au bout. Et tu vas dire qu'il t'a envoyé derrière l'enfant là. Parce que vous croyez que vos choses là, vous pouvez manipuler les gens à tort et à travers. Je vais vous raconter la genèse. Comment toute cette histoire commence. Toute cette histoire a commencé mercredi. Notez bien que cette histoire a commencé mercredi. Après l'interview de RFI. Donc le matin, moi j'attends l'interview de RFI. Calmement là le mercredi. Sur l'émission de Juan Gomez. J'ai fini l'interview de RFI. 15 minutes après, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne comme ça, je vois un numéro inconnu. Moi, je sais que je ne dois à personne. Je ne me repose de rien. Je décroche ce numéro. Quelqu'un me dit allô. Je dis ah oui, allô. Il me dit que c'est Steve Fa. Je dis que ok. Il commence à me menacer. Il part sur un ton menaçant. Il me dit des trucs, je ne comprends pas trop. Je lui demande, il parle de quoi? Il part sur un ton menaçant. J'ai le sentiment qu'il a mis le haut-parleur et qu'il avait des gens qui sont en train d'écouter la conversation. On parle 2 minutes, je commence à lui répondre. Il est monté sur un ton menaçant, je monte sur un ton menaçant. Quand il bavarde, il raconte des histoires, je crois que je comprends plus ce qu'il raconte, je raccroche. Je ne peux pas laisser une histoire. Ce jour-là, vous allez vérifier le timing, vous allez vérifier les heures. Je ne fais pas de ça une histoire, je ne parle pas de ça sur Facebook. Je ne fais pas un post même sur WhatsApp, rien. Je considère que c'était une erreur, il s'est trompé. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Au fil de la journée, moi, je suis calme, moi, chez moi. Vers 15h, mon téléphone sonne. On m'appelle de Bafoussam. On m'appelle de Bafoussam. Je dis que, il y a quoi? On me dit que, oh, Malox, on va te parler. C'est le papa de tel avec les enfants, la famille, tout le monde est assis, la nourrice. Hein? On va te parler d'une situation qui nous dépasse ici. Si tu peux nous venir en aide parce que vraiment, on ne peut plus. On n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un sur l'enfant-ci. On n'a pas donné de droit à quelqu'un sur l'enfant-ci. Mais quelqu'un est venu ici l'autre jour, il dit qu'il veut faire les dons. Maintenant, c'est le chantage qui fait à toute la famille. On ne sait pas ce qu'il veut. Je leur ai dit que
J'ai compris. On va parler de ça. Je ne prends même pas ça trop au sérieux. Ils racontent leurs histoires. Moi, j'écoute ça comme ça, mais je ne prends pas ça au sérieux. Je raccroche. Je ne fais ni post, ni communication, ni bavardage là-dessus. Ce n'est pas mon problème. Je me dis que peut-être ils ont eu un souci, un malentendu, ils vont s'arranger. Ce n'est pas mon problème. Mais mon frère, je reste là à 21h. Quelqu'un il commence les menaces. Oh Malox, on va te faire ceci, tu ne peux pas, on est prêt, on te calcule depuis, on ne peut plus accepter ça dans son pays, je connais les gens haut placés, on est dans les bureaux, on est dans ma chaise. Je dis que, hey, ce n'est pas la sorcellerie ça que je suis en train de voir. Donc, le matin, mercredi matin, quelqu'un m'appelle, il me menace. Je dis que non, tu as gagné. Hein? Le soir, il fait le direct, il m'insulte. Je dis toujours que je ne dis rien. Je ne dis rien. Oh, Malox, tu n'es rien, on va te montrer. Oh, nous ici, là, on est prêts. Nous, on est organisés. Oh, on nous connecte dans tel bureau. On va te machin. Je ne dis rien. Le job maîtrise. Le job maîtrise. Et voilà que le soir, j'ai mon direct avec Isaka. Et quand j'avais mon tout et de rien, comme on a l'habitude de causer de nos histoires d'alcool, on parle dans le direct, il me lave, il me dit que oh, c'est comment le boivement, c'est chaud, les titres fonciers, machin et tout. On a encore là. Après, quelqu'un lui envoie une question. Que, mais, par rapport au direct que Steve a fait, il a encore lavé Malox, il insulte Malox à tous les niveaux. Il y a même quoi? Le gars me pose la question. Je réponds que père, moi je ne sais pas. Apparemment là, il a un problème parce que là, il paraît que comme on m'a appelé de baf, hein, ils sont en désaccord sur certains ways. Sûrement dû au fait qu'il est venu faire le placement produit du Yao Milo là-bas sans aviser la famille. Et je connais comment ça marche. Il a chop les dos, il laisse ça, il a mangé l'argent là. Il a mangé l'argent. Je connais comment ça marche. Il a chop les dos là. Il a chop les dos et ce n'est pas mon problème. Jusque-là, je dis que non. Le petit là, quand même, s'il faut aider le petit là, aidez-le même, non, vrai, non, mon frère. Aidez-le à s'en sortir, non. Aidez-le en demandant à la personne qui vit avec lui. Il n'y a que personne qui vit avec lui, qui a un handicap pareil, qui sait de quoi l'enfant a besoin. Il vit avec lui depuis combien d'années? C'est son père, c'est sa mère. Il a des frères autour de lui, il vit avec eux depuis combien d'années? Pourquoi on estime que là, on leur fait des procès d'intention, on estime que leur avis ne compte pas? Depuis combien d'années? Je m'assois le lendemain, comme ça ne suffit pas. Les gars déclenchent une cabale. Oh, ils voient les articles. Tu es jaloux. Tu veux montrer quoi? Oh, machin et tout. Je vais vous dire un truc. Je ne vois pas en quoi est-ce que moi je peux être jaloux de ce gars. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis que j'avais envoyé les 100 000 au petit là, des dizaines et des dizaines de gens qui sont dans ce direct, qui sont témoins de cette histoire, sont venus me voir inbox. Ils sont venus me voir inbox, ils veulent faire quelque chose pour l'enfant là. J'ai envoyé les gens vers sa famille. Dieu seul sait, je n'ai jamais touché 5 francs de quelqu'un. Les gens sont partis là-bas discrètement donner l'argent, aider la famille là. Je n'ai jamais fait un post où je dis que les gens ont aidé l'enfant. Mais je crois que l'enfant est devenu un business. Et ce n'est pas bon. C'est un enfant. Et de surcroît malade. Et de surcroît malade. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de gens vers cette famille. Je n'ai jamais touché 5 francs de cette famille. Je ne me suis jamais prévalu du fait que on m'a donné l'argent, on venait me contacter, j'envoyais vers la famille. Non. C'était pas ça mon but. Quand je donnais l'argent à ce petit, c'était que j'attirais l'attention des gens. Mon but était d'attirer l'attention des gens pour qu'on donne quelque chose à la famille là. Faites comme moi. Donnez, quittez sur ça. Donnez, quittez sur ça. C'était ça, la vérité. On parle d'un homme qui a un enfant malade. Il éduque son enfant depuis, avec sa femme, qui a porté son enfant 9 mois dans le ventre. Vous venez aujourd'hui lui dire qu'il n'a aucun droit sur l'enfant. Il ne doit rien dire sur l'enfant là. Comment est-ce que, selon vous, quelqu'un peut se lever dire à un papa qui a un enfant, qui a une déficience mentale,
de prendre son enfant, venir à Yaoundé, le laisser dans la maison du gars et partir au village. Qu'est-ce que vous me parlez là? Moi j'ai des enfants, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous me racontez quoi? Donc je dois accepter ça? Je dois accepter ça? Que ce papa se lève au village, il prend son enfant, il vient à Yaoundé, donner à quelqu'un, le père dit non, on lui fait le chantage, parce qu'on a dit qu'on va arranger sa cordonnerie. Ce n'est pas la sorcellerie. L'enfant là vous doit quoi? Vous qui êtes derrière cet enfant, que vous voulez manger derrière lui là, le karma de cet enfant va vous suivre toute vos vies. Moi je vous dis, vous qui voulez faire l'argent derrière cet enfant qui est malade et innocent, le karma de cet enfant va vous suivre toute vos vies. Ça va vous jeter au sol un à un. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez raconté que machin Malox classe les gens. Je n'ai jamais cherché le clash à ce type. Je suis resté chez moi, on m'appelle, on me menace, on enregistre l'appel. Je me mets chez Isaka, je dis que tu as enregistré l'appel, j'ai mal parlé, diffuse l'appel là. Pardon, diffuse. Les gens écoutent. La sorcellerie. Il raconte les histoires, mais il ne diffuse pas l'appel. Il dit qu'il a enregistré. Et je sais qu'il a enregistré l'appel. Diffuse l'appel. Il ne diffuse pas. Il improvise en direct le soir. Malox est monté, Malox est descendu. Parce qu'il a entendu les vieux, on dit que si tu continues à faire le chantage, on va appeler Malox pour lui dire. Il anticipe. Il se met à m'insulter. Jusque-là, je garde mon calme. Mais là, je ne peux plus garder mon calme. Je te jure sur la tête de ma mère, je ne peux plus garder mon calme. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ce père t'a demandé? Qu'est-ce que ce petit t'a demandé? Donc que les gens ont voulu faire à cet enfant. Pourquoi veux-tu contrôler l'argent et les dons qu'on donne à cet enfant? On donne les habits, tu bloques. Qui t'a même d'abord donné le droit? Le père m'a dit qu'il t'a jamais donné le droit. La nourrice de l'enfant a dit qu'elle ne t'a jamais donné un droit de porter, de prendre quoi que ce soit au nom de l'enfant. Pourquoi tu prends ça? Pourquoi tu prends l'argent des gens au nom de cet enfant? Tu ne peux pas aller là-bas faire le don et tu mets le contact pour qu'on aille voir les gens là. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte quoi? Tu racontes les bêtises sur Internet. Mais alors ça appelle la famille pour dire que j'appelle la famille pour leur dire quoi? Que depuis que j'ai envoyé l'argent, depuis plus d'un mois que j'ai envoyé l'argent, je ne pouvais pas les appeler. C'est maintenant qu'elle les appelle. Pour leur dire quoi? Je t'empêche de faire quoi? J'ai déjà empêché qui? Il y a des témoins ici dans le direct qui vont vous dire que moi je les ai envoyés vers cette famille. J'ai déjà empêché qui vers cette famille d'aller envoyer l'argent là-bas. Je gagne quoi derrière? Moi je meurs quoi dans l'histoire là? Tu te lèves, tu vas concevoir ton business. Mon ami, tu ne peux pas concevoir un business sur le dos d'un enfant qui est malade. Laisse l'enfant là. Tu ne peux pas payer l'enfant là, laisse-le. Va chercher ton business sur les gens qui ont encore toute leur tête. Laisse l'enfant là. Laisse la sorcellerie derrière l'enfant là. La malchance que tu vas porter derrière l'enfant là. Tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter la malchance là. Et toute personne qui fait les directs et qui l'aide là, vous allez porter la malchance de l'enfant là sur votre tête. Vous cherchez même quoi? Tu dis que tu laves tes mains sur l'enfant, c'est ton enfant. Tu as déjà fait quoi pour l'enfant là? Parce que tu avais lui donner un boîte de Yahoo Milo. Tu dis que tu laves tes mains sur lui. Tu sais depuis combien de temps ce père s'occupe de cet enfant qui est malade? Aujourd'hui, tu l'insultes comme un enfant au téléphone. Je t'ai dit que j'allais m'occuper de ta cordonnerie. Tu me penses à qui? Je te donne même plus 500. Hein? Tu es qui? C'est ton argent? C'est quelle arrogance ça? C'est quel mépris ça? C'est ton égal? Je te donne plus 5 fois et je vais tout gâter. Je vais saboter la vie de l'enfant. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On est même où? On est où? Jusqu'à il se met à la télé que je reconnais que quand je pars dans les sociétés, je prends l'argent, je mets dans ma part dans ma poche. Mon ami, comme tu veux aider, aide, tu quittes dessus. Quand tu veux aider, aide, tu quittes dessus. Les gens m'ont demandé que moi, Malox, pourquoi est-ce que tu as le succès? On ne sait pas, tu remplis les grandes stars, tu passes par la télé. C'est toi qui as les gros cachets, tu ne passes pas ici. Tu n'as pas marché parce que moi, je n'ai pas besoin de bavarder. C'est tout ce que j'ai déjà fait pour les gens. Mon étoile va tout oublier, je vous préviens d'abord. Parce que je connais ce que c'est que de donner avec le cœur, de manière spontanée. J'ai mis sur mon statut, trouvez-moi le petit là, je lui donne l'argent, je lui ai donné. Point barre, on est quitté dessus. Depuis ce jour, on n'en parle plus.
Aujourd'hui, vous vous levez jusqu'à vous dire, je lave les mains sur l'enfant de quelqu'un. Les gens qui m'écoutent là, vous êtes parents? Vous avez les enfants? Dis-moi combien d'entre vous sont capables de prendre leur enfant, aller donner à quelqu'un parce qu'on leur donne l'argent. Vous croyez que le femme là c'est quoi? C'est ça le femme là. Demande au gars d'arrêter la musique là. Ce que vous faites là, c'est le femme là. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Parce que quelqu'un t'a donné l'argent, tu ne réfléchis plus. Ton enfant est devenu un objet. Hein? Parce qu'un papa qui est au village a simplement dit, moi je vous mets pas ici. Hein? Vous n'êtes même pas trois ici là qui sont capables de vivre avec un enfant qui a une déficience mentale. Vous n'êtes pas trois à vivre avec un enfant, être capable de vivre avec un enfant qui a une déficience mentale. Le papa vous a demandé quoi? Aujourd'hui, vous estimez que le père de l'enfant, sa mère n'a pas d'avis à donner. Vous leur faites des procès d'intention. Vous prenez un inconnu, tu ne sais pas s'il a l'enfant. Tu ne sais pas ce qu'il est, tu ne sais pas où il vit. On ne sait pas ce qu'il fait. On prend l'enfant de quelqu'un, on peut lui donner. Et les gens me disent que j'ai tort. Que j'ai tort de penser que non. Cet enfant, la responsabilité de toutes les actions qui doivent être faites envers cet enfant doivent d'abord passer par ses parents. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? Je demande ce que moi j'ai dit de mal. En disant que la responsabilité de cet enfant, tout ce qui concerne l'avenir de cet enfant, doit passer et être validé par ses parents. Vous faites les procès d'intention à ses parents. Vous dites qu'on va donner l'argent à ses parents, ils vont manger. Ce n'est pas l'enfant qui doit manger l'argent sur lui si ce n'est pas eux. Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui doit manger l'argent sur lui si ce n'est pas eux. Qui mérite de manger l'argent sur l'enfant là aujourd'hui si ce n'est pas eux? Qu'est-ce qui vous coûte de donner et de quitter sur ça? Vous dites que je prends l'enfant de quelqu'un, je fais le business avec. Quelqu'un d'autre s'assoit là-bas et dit que oui, lui-même il a les enfants à la maison. Il est en train de dire que oui, prends-le, utilise-le. Non les gars, non. Moi je vous dis non. Moi je vous dis non parce que moi j'ai l'enfant. Je vous dis non. Je ne vous dis non. Les gars, je ne peux pas accepter ça. Si vous acceptez ça, moi je ne peux pas accepter ça. On dit que mon cœur est dur, mais le gars là, hein, mon cœur n'est plus dur. Non. Le petit là, quand je le regarde, c'est un petit innocent. Il ne connaît rien. Ses parents sont naïfs, mais ils ne sont pas idiots. Ils ont dit que leur enfant reste à côté d'eux. Ce dont l'enfant a besoin, c'est d'aller à l'école et d'avoir la possibilité d'avoir une couverture santé qui va lui permettre de grandir comme tous les autres enfants. L'enfant là n'a jamais demandé qu'il va aller en France. Fally Ipupa n'a jamais fait une promesse de don à cet enfant. Jamais. Il a apprécié la vidéo de l'enfant, il n'a jamais fait une promesse de don. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Un enfant, ce n'est pas un objet. Je sais que vous avez les enfants. Je sais que vous avez les enfants quand vous entendez là. Je me lève le matin, quelqu'un m'insulte. Il m'appelle au téléphone, dans mon téléphone, il m'insulte. Je n'ai pas encore parlé, le soir, il fait le direct. Il me réinsulte. On se demande pourquoi. Parce qu'il faut ameuter les gens avant que Malos ne fasse éclater l'histoire là au grand jour. Mais tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on m'a appelé. Tu as réimprovisé en direct. Ou tu dis que j'ai appelé le père du petit pour lui raconter les histoires, machin, machin. Je vais appeler le père du petit là ici en direct. Il va nous dire si moi j'ai pris mon téléphone pour l'appeler un jour. Sa nourrice sera là. Je vais appeler. Elle va dire si moi j'ai pris mon téléphone pour les chercher un jour. Hein? Si ce n'est pas parce qu'ils étaient inquiets de l'escroquerie que tu es en train de faire autour d'eux, qui se sont retrouvés démunis en train de m'appeler. Je t'ai dit que faites des trucs là. Exploite les gens qui ont toute leur tête. Exploite les vieux qui n'ont plus rien à perdre. Mais laisse cet enfant tranquille. C'est un conseil que je te donne. Parce que la malchance que tu vas porter derrière l'enfant-ci, ça va te dépasser. Je sais que tu dis que tu laves tes mains, mais tu es derrière, tu fais le sabotage. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es pas le Dieu de l'enfant là. Tu n'as pas le monopole de changer sa vie. Les gens qui ont donné les dons à cet enfant jusqu'à maintenant ne se sont prévalus de rien. Ils n'ont pas dit qu'ils changeaient la vie de l'enfant. J'ai donné l'argent à l'enfant, là, ils n'ont pas dit qu'il changeait sa vie. J'ai donné l'argent à l'enfant, là, je ne disais pas que change sa vie. En même laisse-moi les mots de charlatan. Tu changes la vie de qui? Tu peux changer une vie? Tu peux changer la vie d'un enfant qui est malade? Toi? Tu allais distribuer 200 de riz quelque part? Tu es fou? C'est quelle prétention?
attention ça. Vous êtes même déjà trop prétentieux ici. Hein? Moi, je vous dis, et je vous répète, je suis venu ici vous raconter comment cette histoire a commencé. Et vous allez comprendre que cette histoire va finir très mal. Tu ne peux pas te lever, tu dis que tu prends l'argent des dons, que des personnes innocentes, simples de leur vie, ont fait des efforts pour donner. Tu dis que tu ne remets même plus 5 francs à la famille, tu t'en fous, tu vas saboter l'enfant. Mon frère, ce n'est pas ton argent. On ne mange pas l'argent du deuil, petit frère. Tu veux qu'elle te dise la vérité, on dit que celui qui mange l'argent du deuil porte la sorcellerie. Les gens se sont levés, ils ont cotisé avec un cœur pour donner à l'enfant là. Tu prends, tu bloques. Tu fais le chantage à son père. Tu fais le chantage à son père. Tu fais le chantage à son père. Tu dis que tu vas saboter l'enfant. Toutes les personnes qui veulent maintenant donner, tu les appelles pour leur dire que ne donnez rien. Le père là c'est un voleur, il va manger l'argent de son fils. Tu n'étais pas là quand elle a couché son enfant. Tu n'étais pas là quand elle éduquait son enfant étant malade. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qu'il subit au quotidien avec cet enfant qui n'est pas comme tous les autres. Tu ne sais pas. Arrête la sorcellerie. La malchance que tu vas porter derrière l'enfant, tu vas te dépasser, je te jure. Moi, je suis venu, j'ai dit une chose. Cet enfant a une famille. Cet enfant a un père, il a une mère. Cet enfant a des gens qui peuvent s'occuper de lui. Rapprochez-vous de ces gens. Donnez vos dons. Faites vos propositions. Faites vos demandes. Mais ne prenez pas ses parents pour des idiots. Vous êtes parents. Arrêtez le buzz d'Internet et réfléchissez en parents. Ne prenez pas ses parents pour les idiots. Rapprochez-vous de cette famille. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde le fait. Cet enfant, arrêtez vos histoires là. Cet enfant n'est pas un artiste. Ce que vous êtes en train de faire là, que vous dites que vous faites des contrats, vous les demandez. Laissez l'enfant là tranquille, il vous a rien demandé même d'abord. Le petit là n'a jamais rien demandé. Le père là n'a jamais fait un appel aux dons. Vous avez demandé de manière spontanée à aider ce petit. Comme le petit là, il a fait sa chanson de manière spontanée. Vous êtes lancé de manière spontanée comme moi-même. On ne m'a rien demandé. J'ai décidé d'aider le petit là. Vous avez demandé que vous allez aider le petit là, on ne vous a rien demandé. Pourquoi aujourd'hui c'est une histoire où on a conditionné l'aide qui a entraîné ce petit? Qui vous a dit que le rêve du petit là c'est aller en France? Qui vous a dit ça? Vous qui êtes enfant êtes trop bien. On a entendu que le corona, vous avez vu, vous êtes venu ici, non? Hein? Qui vous a dit que c'est le rêve du petit là? Le petit là, ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est un enfant qui est malade. Si vous ne pouvez pas aider au suivi de cet enfant, quittez derrière l'enfant là. J'entends les gens dire oui, et même s'il fait quelque chose, il prend l'argent en retour. Mon frère, on est où? Quel est ce pays où pour aider quelqu'un, il faut prendre quelque chose en retour? Jusqu'à tu dis que s'il n'y a pas une partie de l'argent des dons qui entre dans ta poche, tu en plus 5 francs. Non. Arrêtez aussi, dis donc. Arrêtez aussi. Tu dis qu'il n'y a pas une partie des dons qui entre dans ta poche, tu le donnes. Tu ne remets plus l'argent à l'enfant. Pourquoi? Vous faites le business avec la vie de l'enfant de tout, pourquoi? Donc le père là n'a pas le droit de dire que mon enfant n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas ce droit là. Il n'a plus ce droit sur son enfant. Ceux qui disent ça, on va voir s'il n'a plus le droit là. Moi je vous dis, on va voir si son père et sa mère n'ont plus le droit sur cet enfant. Vous voulez enlever à ce père là le droit de contrôler la vie de son enfant. Le père là a dit qu'il ne vient pas à Yaoundé. Il a dit qu'il ne vient pas à Yaoundé avec l'enfant là. Que si tu veux donner quelque chose, viens à Bafoussam. Tu parles avec eux. Vous partez au village, vous mentez comme on a donné l'argent à l'enfant. Vous tournez le dos, vous tuez le père là au village. À cause de l'argent là. Qu'on ne voit même pas. On va tuer le père là au village pour l'argent qu'on ne voit même pas. On est dans une société africaine, on sait comment ça marche. Moi je vous ai dit. Et c'est ce que je dis depuis le début. Je suis resté chez moi. Les gens m'ont appelé. S'il ne veut pas m'appeler, il a commencé les menaces, il dit avoir enregistré. Je lui ai dit diffuse, il n'a jamais diffusé. Mais il a quand même trouvé le temps de dire comment je suis mal éduqué, insolent, monsieur, ceci, cela. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, diffuse, il n'a pas diffusé. Jusque-là, je n'ai rien dit. Les parents m'ont appelé pour dire qu'ils ne veulent plus le chantage, ils ne veulent pas d'intermédiaire. Qu'ils n'ont jamais donné les droits et les autorisations à quelqu'un de faire une quête pour prendre de l'argent pour donner à l'enfant.
Le bon monsieur avait déjà fait les pages sponsorisées, commencé à gagner l'argent, diffuser, faire les placements produits. Vous dites que c'est le business. Vous avez les familles. Vous acceptez. C'est vous qui dites que vous dites à haute voix partout qu'on doit utiliser l'enfant de l'autre. Vous avez vos enfants chez vous. Vous avez les enfants. Vous demandez qu'on utilise l'enfant de l'autre. Un homme qui a souffert au village, qui souffre au village avec un enfant qui a une déficience mentale. Vous êtes là, vous encouragez qu'on utilise l'enfant là, malgré la souffrance du père là. C'est vous qui faites ça. Après, vous allez venir écrire les dieux en gros caractère sur Internet. Arrêtez ça. Vous allez porter la malchance derrière cet enfant. Et vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Laissez l'enfant là tranquille. Allez voir le père et la mère de l'enfant pour faire vos dons. C'est tout ce qu'on vous demande. Je ne sais pas si c'est obligé qu'il passe par quelqu'un. Quelle est cette histoire que quelqu'un qui ne connaît pas un enfant se lève et dit que je lave mes mains sur l'enfant? Par rapport à quoi? C'est ton enfant. Quel est ce parent qui est capable de dire que je vais adopter un enfant, mais au moins d'un mouvement où on dit qu'il ne gère plus l'enfant, ne gère plus l'argent de l'enfant, il dit qu'il lave ses mains? Quel est ce parent? Nous, on est des enfants têtus. Vous qui nous regardez là, vous êtes des enfants têtus partout à l'école. Vos parents ont eu 1001 raisons de vouloir laver les mains sur vous. Ils n'ont jamais lavé les mains. Parce qu'ils vous aimaient. On a volé l'argent quand on était petit. On a dormi, on a fait le désordre. Mais les parents n'ont jamais lavé les mains sur nous. Les parents n'ont jamais lavé les mains sur nous. Quelle est cette personne qui dit qu'il veut s'occuper d'un enfant? À la moindre occasion où on dit qu'il est en désaccord avec les parents de l'enfant, où ils disent que non, tu ne gères pas l'argent, il dit qu'il lave ses mains. Vous croyez que ce type peut s'occuper d'un enfant? Et de surcroît un enfant qui a une déficience mentale? Vous êtes sûr? Hein? Laissez-moi le bavardage de Facebook. Hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que cette personne qui a la moindre occasion dit je lave mes mains sur un enfant? Tu sais ce que ça veut dire je lave mes mains? Combien de parents sont capables de dire que je lave mes mains sur mon enfant? Si tu veux vraiment prendre cet enfant comme ton enfant, combien de parents sont capables de dire je lave mes mains sur mon enfant? Toi tu l'as dit, je lave mes mains. Pourquoi? Pour une question d'argent. Je veux aussi avoir ma part sur ça. Oh, c'est pas possible. C'est malheureux. C'est pathétique. C'est ridicule. Jusqu'à les gens commentaient, oui c'est bien, lave tes mains. Ne donne même plus 5 francs à l'enfant là. Vraiment de Dieu. L'homme est méchant, hein.